Donc, bonjour à tous. C'est encore Olivier Tremblay qui va à l'église La Bible parle de Montjoly. Je fais une deuxième entrevue avec Pasteur Clermont Deschênes, notre pasteur là, principal de l'église, dans le but de un petit peu connaître notre histoire en tant qu'église. Souvent, on cherche à connaître nos origines, on cherche à connaître qui sont nos ancêtres, etc. Fait qu'en tant qu'Église, quelle a été l'origine de l'Église La Bible parle de Montjoly, étant donné que vous êtes pasteur, puis vous êtes le pasteur aussi fondateur, comme on pourrait dire, de l'Église à Montjoly. Je pense que c'est vous qui êtes le mieux placé pour répondre à mes questions ce matin. Donc, bonjour, pasteur Clermont. Bonjour Olivier. Donc, première question. Racontez-nous d'abord votre témoignage en bref. Qu'est-ce qui vous a amené au pastorat? Ouais, c'est intéressant parce que je n'étais pas destiné à ça dans ma vie. En tout cas, c'était pas ce que je faisais avant, là. J'avais un hôtel, j'avais un bar, puis il y avait des spectacles érotiques là-dedans. J'étais vraiment dans mon monde à moi, où ce que je vivais. Je vivais pour moi-même et puis je vivais avec de l'abondance. J'avais pas nécessairement un besoin de Dieu quand je me suis converti. Hmm. C'est le Seigneur qui m'a montré mon besoin parce que de moi-même, je ne l'avais pas. Et puis, on est venu me voir, on m'a invité à aller dans une réunion chrétienne pour la Saint-Valentin. Et dans ma tête, je suis allé pour rire d'eux autres, parce que je me disais, eux autres, ils ont besoin de béquilles. Beaucoup de gens vont penser comme ça, on a besoin de béquilles, ça leur prend quelque chose pour les tenir. Puis, le monde devrait savoir qu'on a tous besoin de Dieu, mais Hmm. on appelle ça une béquille. Donc, je suis allé pour rire, puis j'écoutais les témoignages, puis il n'y a rien qui me touchait, jusqu'à temps que j'entende un témoignage de quelqu'un qui était prospère matériellement. C'est ce qui me touchait le plus à l'époque. Et puis qui a dit, si j'accepte le Seigneur, ma femme, mes enfants vont être heureux. Puis si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. Donc la personne n'était pas convertie, mais elle amenait une logique de croire en Dieu, comment c'était bénéfique, comment ça pouvait changer ou améliorer les choses. Donc j'étais divorcé à l'époque aussi. C'était quelque chose qui m'était arrivé quelques années avant, 4 ans avant. Et puis, je suis venu donc là, et on m'a donné un Nouveau Testament. Vous dites, ben, au moins, tu déroules le Nouveau Testament. Puis j'ai lu le Nouveau Testament, peut-être deux, trois fois. Je faisais de la physiothérapie en même temps à l'époque. J'avais un hernie discale. Et puis j'avais plein de temps pour lire les Écritures. Et j'ai lu les Écritures et j'ai eu une conviction. Ça, c'est la meilleure conviction, c'est celle du Seigneur. Pas celle des hommes, mais celle du Seigneur. Que j'étais un pécheur perdu et que je m'en allais en enfer. C'est pas un mot qu'on entend régulièrement présentement, parce que les gens nous disent que l'enfer est sur la terre, mais que j'étais perdu. Et moi, je faisais beaucoup de farces sur l'enfer avant de me convertir. Tu sais, je vais aller trouver mes chums en enfer, ça va être plate au ciel, puis tout comment on peut dire ça, l'innocence de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Mhm. Et puis, donc, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai eu cette conviction-là que j'étais perdu. Et le dimanche matin, j'étais allé à l'église, mais j'allais là avec la honte. Autant j'étais orgueilleux le 14, autant j'étais honteux le 19. Et on m'a accueilli à bras comme les églises évangéliques le font. Je suis là, j'ai dit, je vais écouter le message. Là, ils m'ont dit, si tu veux te tourner vers le Seigneur, il va y avoir un appel. Fait que, ils vont demander ceux qui veulent accepter Jésus. Fait que moi, j'écoutais pas le message. Je me demandais quand est-ce qu'il allait dire qui veut accepter Jésus. C'était la phrase à l'époque. Ouais. Et là, ils ont demandé ça. C'est le pasteur Jean Ruland. J'étais allé en avant, il a prié pour moi, puis j'ai absolument rien senti. J'ai dit, pour moi, le Seigneur ne veut pas de moi. Et je suis parti déçu de là et nerveux, parce que je voulais vraiment tranquillement pour retourner à les hauteurs. J'avais 30 000 à faire 50, 60 km à l'heure dans le chemin. Le monde me passait tout, ce qui n'est pas mon habitude, là. Et rendu chez nous, ben, je me suis couché. Le lendemain matin, je me suis levé, je n'étais plus le même homme. Dieu avait vraiment fait un œuvre incroyable dans ma vie. Et j'ai arrivé en physiothérapie, j'ai appelé chez nous, j'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre. Je suis sauvé. Je savais que Dieu avait intervenu miraculeusement. Et puis, je suis revenu à l'hôtel. Je me suis remarié avec ma même femme à l'époque. Et puis là, on a commencé à aller à l'église. L'église, c'était devenu une priorité. C'était 2 fois le dimanche, le mercredi, même si on roulait beaucoup. Et puis là, on a eu de l'enseignement. Le pasteur venait chez nous régulièrement aussi à les hauteurs à l'époque. Et puis on a passé un temps vraiment de croissance rapide. Je suis devenu sur le comité après 6 mois de vie chrétienne parce qu'il manquait de monde. Il y avait Hmm. un genre de réveil. Mais là, on a essayé de prendre les gens. On s'est engagé dans la construction, de construire une église aussi à Rimouski. Donc on voyageait tous les jours pour aller construire la bâtisse. Et puis il y avait vraiment un intérêt pour les choses de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'enorgueillisse un peu aussi au point que j'étais prêt à quitter l'Église. Après avoir tout ce que Dieu avait fait pour moi, ma rébellion est montée dans mon cœur, je me suis commencé à me reprendre un peu comme avant pour un autre. Hmm. Et le Seigneur me l'a montré au point que j'ai vu le pasteur pleurer, je suis allé demander pardon, et puis ça m'a restauré, et ça m'a montré qu'il fallait vraiment que je fasse attention à mon attitude, de toujours faire confiance à Dieu, de ne pas penser que j'étais parvenu. Donc en 84, c'était ça. En 86,
On a changé de pasteur, on a un autre pasteur qui est arrivé. Puis le pasteur qui était parti, il avait laissé un petit papier. Je crois que Clermont-Deschênes est appelé au ministère, mais vous avec lui. Et le pasteur est arrivé, il a appelé un autre pasteur, pasteur Jérôme Verville, qui s'est présenté à l'époque comme assistant. Et puis moi, j'ai continué à faire ce qu'on me demandait, m'occuper des réunions de prière, aller voir les gens, faire des visites. Et puis on avait un groupe extraordinaire. Puis je travaillais aussi à la réserve du Chénier comme agent d'accueil. Et pendant que j'étais là, je faisais des cours bibliques. Je me suis mis tout de suite au collège biblique. Et pendant que j'étais au cours biblique, je lisais la parole que plusieurs lisent. Le Seigneur, il dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et puis je me l'ai identifié à moi. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je devienne celui que tu veux, je suis prêt, il n'y a pas rien qui me retient. Puis je saute beaucoup de bout parce qu'il y a eu beaucoup d'illustrations au travers de ça. Fait qu'en 86, j'ai eu cet appel-là. En 88, il y a le pasteur, c'était Jean-François à l'époque, qui me dit, clairement, on a besoin d'un autre pasteur. Mais il dit, va demander à Dieu parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Donc, te faire appeler parce que tu vas être jugé, c'est pas toujours la référence. Et puis, je disais dans Deutéronome, c'est vraiment incroyable, avoir un appel dans Deutéronome 4.14. Je m'en rappelle comme si c'était hier. En ce temps-là, l'Éternel me commanda d'enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, il dit, lui, il m'avait dit, va demander à Dieu. J'arrive, je lis dans la Bible, puis on était en jeûne et prière. Donc, j'ai eu la confirmation que je devais m'attacher au ministère. Puis j'étais rendu dans la moitié de mon collège biblique. Et puis il y avait un réveil à Rimouski à l'époque. On court après le monde. On était plus que 200 dans les réunions de prière. C'était les groupes partout. C'était vraiment la folie. Donc de 88 à 91, je peux dire que là, j'étais dans le ministère à temps plein, engagé par l'Église. J'étais jeune. Et puis, mais j'avais pas une assurance de mon salut malgré tout ça, parce qu'on n'avait pas cet enseignement-là. En 91, le Seigneur, par sa grâce, a amené Pasteur Jeff Lorrain à Rimouski pour venir nous enseigner sur le cœur de Dieu. C'est la première fois que j'entendais que Dieu ne rejetterait jamais ses enfants. On disait tout le temps, nous autres, on peut se retirer de sa main, mais il a mis un enseignement clair et une assurance pour que je puisse marcher maintenant puis pas toujours me poser des questions. Je vais-tu être sauvé jusqu'à la fin, mais c'était vraiment une assurance. Donc, on est devenus des amis. Et ça a été une période vraiment cruciale dans ma vie, d'avoir cette assurance-là. Je pouvais encourager les gens aussi à savoir que Dieu les aimait d'un amour éternel. Donc, pas juste d'un amour temporel pour un temps. Si tu fais le bien, il t'aime. Si tu ne fais pas le bien, il t'aime pas. Et puis en 93, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens de la région qui venaient de Montjoli, qui venaient à Rimouski, là, le pasteur de l'époque, il dit, écoute, on va ouvrir un œuvre à Montjoli. Puis on aimerait que ça soit toi qui y aille. On pense que c'est toi que Dieu appelle. On était quand même 3 pasteurs à Rimouski. Fait que j'ai dit, ouais, ben, moi, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que c'est moi, là, je me suis trouvé une maison dans la région. Et puis on a fait ça, la fête, on appelait ça la fête de la multiplication. C'était pas une division, parce que souvent, il y a des divisions d'églises. Mais nous autres, c'est une multiplication d'églises. Et tout le monde était là, on a prié pour nous autres. On nous a donné des cadeaux de départ. Et puis, avec ma femme, mes enfants, j'étais rendu à 4 enfants à ce moment-là. Fait que la famille s'était agrandie. Puis on est arrivé ici, on a commencé dans la Légion canadienne. Je me souviens, on mettait la pancarte le dimanche matin. On appelait Carrefour du Plein Évangile, puis on l'enlevait le dimanche après-midi parce que c'était un local loué. Et puis on a commencé à faire le cours. Le premier cours qu'on a fait, c'est le cours d'éthique de Pasteur Jeff, devant une TV de 26 pouces. On était 30 personnes, je pense, environ, qui venaient écouter le cours biblique. Puis là, c'était une formation assez solide. Donc en 93, 94, 95, ça va bien. En 95, je vis un échec, ma femme décide de s'en aller, donc c'était vraiment un drame. Et l'Église, on votait à 100% pour me garder en tant que pasteur à l'époque. On a fait un vote d'Église. Et les gens étaient 47 personnes à l'Église à ce moment-là. Donc, les gens m'ont soutenu là-dedans, même si c'était difficile. Et puis, en 96, l'année d'après, j'ai décidé de me remarier, par la grâce de Dieu. Les enfants étaient avec moi, 8 ans, 10 ans, 16 ans. Et puis, c'est pas pour amener de la controverse, pour dire, si on veut comprendre les choses, il faut savoir ce qui s'est passé. Et Pasteur Jeff m'avait soutenu à l'époque, donc on a changé aussi en même temps d'association d'église, surtout, pas seulement pour ce qui m'est arrivé en tant que drame familial, mais surtout pour l'enseignement, l'œuvre accomplie, le baptême du Saint-Esprit qui est donné à tous, mais qui n'est pas nécessairement le parler en langue. Il y avait vraiment une confusion là-dessus. Si tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit, vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit, puis après ça, il dit, tous parlent-ils en langue. Donc, il y avait un enseignement qui était peut-être défaillant, que je crois aujourd'hui, puis sans méchanceté envers personne. Je vais toujours être reconnaissant envers ma première église, puis envers les premiers pasteurs. Et puis donc, en 96, on est devenu Église protestante évangélique, la Bible parle de Montjoli.
On a demandé nos papiers au gouvernement aussi pour célébrer des mariages. Et puis, on a créé une association, l'Association des Églises de la Bible parle. Mhm. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment extraordinaire. On est allé en mission en Haïti depuis 1999. L'enseignement est prioritaire à l'Église. On a plein de gens qui nous aident là-dedans aussi. Fait que je pense qu'on a vécu la meilleure façon que Dieu pouvait nous accorder, dans la connaissance que lui nous a accordée aussi, puis dans la paix que lui nous a accordée. Donc, on est juste soumis à ce qu'il veut. Mais maintenant, on est en train d'ouvrir un œuvre à Rivière-du-Loup, par la grâce de Dieu aussi, qu'on a déjà essayé dans l'ancien temps, mais là, c'est comme si c'est le timing que le Seigneur nous donne pour ça. Timing de Dieu. Ouais. Ben, merci, merci d'avoir répondu. Vous avez jumelé mes trois premières questions. C'est bien parfait. Fait que, comment, tu sais, en tout cas, moi, pour faire partie de cette église-là, je vois que l'enseignement est mis en premier. Je vois que la relation entre les frères et les sœurs aussi. Fait que, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer la dynamique de vie d'église ici, là, à Montjoly? Je pense que l'enseignement principal, c'est toujours les Écritures, mais dans les Actes des Apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est devenu une caractéristique, premièrement, de la Bible parle. L'enseignement est prioritaire. On dit la Bible parle. Mhm. Donc, on persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, c'est aussi un pilier qui est important dans les prières, dans la fraction du pain, la Sainte Seine et les prières. Donc, tout ça jumelé fait que ça prend une équipe. Parce que le pasteur, il n'a pas tous les dons. On a besoin de d'autres. Et Dieu, dans son amour, je peux dire dans son amour et dans sa grâce, a pourvu à chacun des appels qu'on a besoin dans l'Église. Donc, en 97, c'est pasteur Luc qui est venu me rejoindre. Il n'était pas pasteur à l'époque, mais j'étais seul comme pasteur. J'étais moi le seul à faire les choses, les enseignements. Je m'occupais des adolescents, je faisais tout. Mais vraiment, j'étais démuni. J'avais pas les dons pour tout ça, mais je les faisais parce qu'il en manquait. Donc, lui est arrivé, et puis c'était vraiment une bénédiction inimaginable. J'en regarde encore aujourd'hui comment sa sagesse est utile dans mon ministère. Je ne prends pas aucune décision sans y en parler, premièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Puis, donc, il y a eu Pasteur Luc. Après ça, Pasteur Jérôme, qui était mon pasteur à Rimouski. Il était à Bécomo, il déménageait. Et puis là, j'ai dit, pourquoi tu ne joindrais pas notre Église? Et puis là, c'est devenu encore un autre pilier. Avec Pasteur Jérôme, c'est un homme d'exhortation, c'est un homme de très grande sagesse aussi. Fait qu'on a eu Pasteur Jérôme qui nous a joints. Ton père est arrivé, Yves, entre autres pour l'école du dimanche. On était encore démunis là-dessus, on n'avait pas personne. Et puis il a pris ça à cœur comme chacun des enfants, c'est ses enfants à lui. Et puis, ça fait des années, je pense, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il s'occupe de l'école dimanche. Donc, on avait un autre besoin qui avait été comblé. Pour la garderie, les gens se sont succédés. Et puis là, Pasteur Luc, qui était l'enseignement pour les ados, il a succédé mon garçon Pascal, qui est aussi dans le ministère présentement. Et là, tu es venu, Olivier, comme, comme le dessert pour combler le tout, pour prendre soin des ados, qu'on n'avait presque pas à l'époque. Il y en a eu un peu, mais et là, ils s'en viennent. Fait que là, l'ouvrage va commencer bientôt pour les ados. Donc, c'est des ministères qui se sont jumelés. Donc, on a une équipe pastorale de 4 pasteurs qui prennent des décisions toujours ensemble. Que ce soit pour la discipline des membres, que ce soit pour des décisions spirituelles, pour l'ouverture de l'Église. On fait la radio, on fait la télévision depuis des années. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné. Et les ministères se sont joints, que ce soit l'accueil. Et ce qu'on aime à l'Église de dire, c'est ce que la Bible dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Nos gens à l'accueil, les responsables ont 85 ans, 84, 85 ans, et ça va après ça jusqu'aux plus jeunes qui vont participer. Donc, on a un accueil, on a des placiers aussi qui font un travail exceptionnel. On a la garderie avec Guylaine Lacombe qui fait... écoute, c'est des serviteurs. Pour qu'une église fonctionne, ça prend des serviteurs. Donc, le Seigneur a permis des serviteurs. Marie qui s'occupe du secrétariat aussi. On a un comptable qui vient de l'extérieur, mais qui est un ami personnel, Gérald Gas, qui fait la job. Et puis, on a un serviteur qu'on connaît bien, Claude, entre autres, qui fait l'entretien de la place, qui fait l'entretien dehors. Il fait tout, dans le fond, pour que le bâtiment soit toujours à l'ordre. Il sert le café. Et Claude a une philosophie qui devrait toutes nous habiter. Ce qu'il dit tout le temps, le Seigneur n'a assez fait pour moi. Il y a une reconnaissance absolue de comment Dieu l'a sauvé. Et c'est ce qu'on veut implanter à l'Église. Soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait pour vous et mettez en pratique maintenant ce que Dieu vous a donné comme don. Donc, les choses se placent comme ça. Je pense entre autres à les déjeuners des hommes, ou bon non, Mme Pierrette pour les femmes, qui est arrivée ici, une femme qui est arrivée de l'extérieur avec plein de dons, plein de capacités. Puis elle aussi, elle s'est mise à part là-dedans. Donc, c'est le seul salarié d'Église, c'est moi.
Pourtant, on a une équipe qui font virer une pareille grosse église, mais tout le monde donne de son temps, fait du bénévolat, puis c'est le cœur de l'Église, c'est l'implication des gens. Mm. Et puis vraiment de les valoriser aussi, parce que les gens, ils méritent l'honneur, mais même si on les oublie, on leur dit, oubliez pas que Dieu vous oublie pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et là, on ne parle pas d'envers Dieu, mais les services que vous avez rendus au sein. C'est l'amour pour Dieu, c'est les services pour les autres. Mm. Et c'est là que Dieu nous dit qu'il n'oubliera rien et qu'il va nous encourager là-dedans, nous valoriser. Et puis on a une équipe quand même, on a plein d'évangélistes aussi à l'Église, des gens qui veulent témoigner l'Évangile. On pense à Lauréat, Ouais. entre autres. Il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de nous dire Monsieur, Madame Brisson qui vont à l'hôpital, puis à chaque fois qu'ils sont à l'hôpital, ils témoignent l'Évangile. Fait que Dieu nous a donné une belle Église, il nous a fait des beaux miracles aussi. On a vu de la petite Eliane cette année, que son cœur a été guéri, qui ont changé un cœur, littéralement. Toi et ton petit Joab, qui est un miracle vivant à chaque Mm. fois qu'on le voit. Donc, Dieu nous a gardés, puis c'est toujours cette solidarité-là, de ne pas se penser mieux que l'autre. On n'a pas de comparaison, l'Église. On n'est pas en train de compétitionner. Mm. On est en train de tirer tout dans le même sens. Un peu comme les Canadiens de Montréal pour la dernière année. Elle Ouais. dit qu'ils tiraient en équipe. Eux autres, il n'y a pas de vedette. Donc, Mm. à l'Église non plus, nous autres, il n'y a pas de vedette. On est juste en train d'avancer, puis de donner gloire à Dieu de toute façon. C'est ce qu'on veut, que Mm. le Seigneur soit glorifié. Ben, si je peux témoigner un petit peu aussi, à toutes les fois qu'on s'implique, probablement dans toutes les églises, mais toutes les fois qu'on s'implique ici, il y a comme on sent que Dieu nous utilise, puis on voit Dieu agir. Puis, tu sais, c'est une façon, en tant que chrétien, de voir Dieu agir dans nos vies, l'implication à travers l'Église. Fait que Mm. c'est vraiment une bénédiction. Euh, fait on en a parlé, le travail d'équipe, vous en avez parlé beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez, vous avez parlé de Pasteur Jérôme, Pasteur Luc. Il y a aussi Pasteur Marcus, je crois, qui nous a rejoint. Là, Je suis tellement content que tu nous rajoutes ça, Olivier. Puis je t'avais dit avant de commencer l'entrevue, on va sûrement oublier des personnes importantes. Pasteur Marcus s'est joint à notre église, ça fait maintenant 4 ans. Il est à Capcha, il s'occupe du ministère Précepte, mais c'est un homme tellement humble Mm. que quand on l'écoute, on a envie de l'écouter plusieurs fois parce qu'on dit, lui, là, il a vraiment été brisé par le Seigneur, comme on l'est tous, mais d'une façon particulière maintenant pour être un encouragement aussi dans la souffrance des gens, dans ce que les gens peuvent vivre comme situation. Et puis, lui et son épouse travaillent en équipe aussi. On a tous notre épouse qu'on peut élever et puis dire si j'aurais pas ma femme, comme toi ou Mm. moi, Mm. Mm. ces gens-là nous soutiennent, mais même s'ils sont pas devant, les gens sont là à côté ou derrière, mais on dit mieux plus à côté. Avant ça, on disait derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Là, maintenant, on dit à côté de chaque grand homme. On a changé notre façon, c'est pas derrière. Et puis, peut-être rajouter nos réunions de prière, ça fait vraiment une différence. Mm. Ce qu'on a vu par la grâce de Dieu, c'est que la réunion de prière n'est pas seulement de prière, mais surtout de l'action de grâce. Fait qu'on prend quand même la moitié du temps pour rendre grâce à Dieu, de compter les bienfaits de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Mm. Et c'est tellement édifiant de voir comment Dieu parle ou agit dans chacune des personnes en particulier. On a tous nos histoires qu'on veut raconter, comment Dieu est intervenu là, comment Ouais. Dieu a fait telle chose là. Et ça nous encourage encore d'autant plus. Là. Puis on remercie le Seigneur aussi pour les bâtiments. Ça paraît pas, mais Dieu nous a donné une église qui était vraiment adaptée pour nous autres, l'église Sainte-Bernadette. Et puis, on était pris pour agrandir là-bas. On a trouvé ce bâtiment-là qu'on a payé le même prix qu'on a vendu l'autre. On peut compter plein de miracles. Pécuniers aussi, même. On dit, on parle pas d'argent, mais ça nous montre quand même que Dieu, quand il prend soin de quelqu'un, il s'en occupe monétairement aussi. Mm. Et puis, on peut accueillir. On a eu plusieurs fois des conventions ici à l'église. Tout le monde était là. C'est une bénédiction. C'est vraiment adapté. Puis on est reconnu dans la région aussi parce qu'à un moment donné, il faut que les gens nous reconnaissent comme des gens qui ont le cœur missionnaire. On est là pour les plus pauvres en Haïti. Et avec Rivière-du-Loup, maintenant, on a un comptoir alimentaire qu'on peut dire qu'on Mm. on est participant là-dedans. Ça, c'est le fun aussi. Là. Fait que Seigneur nous met là, puis il veut juste qu'on demeure dans l'humilité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on compte sur sa grâce, puis Dieu accomplit son œuvre. Puis, au bout de la ligne, on va juste lever les mains vers le ciel et dire merci Seigneur pour ta bonté. Ce que vous avez dit m'a introduit un petit peu la prochaine question. Quels sont les objectifs de l'Église? On parle d'objectifs, mais plus les projets. Vous avez parlé de la mission en Haïti. Je pense que la mission en Haïti a toujours fait partie quasiment de notre Église. Moi, je pense que ça nous a mis au monde au point de vue des gens aussi, parce que souvent, les églises sont vues comme des profiteurs. Et là, on est vus comme des donneurs.
c'est la différence. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour les autres. On est allé en Haïti en 1999 pour la première fois et on dit viens faire un tour, viens voir ça. Et c'est sûr, j'ai pogné la piqûre. On m'a invité après ça comme pasteur pour les Haïtiens et pour les Canadiens aussi pendant des années. Et puis, ça a été, on a amené plein de gens de l'Église. On est allé jusqu'à 28 personnes une année de l'Église de Montjoly que les gens ont pu participer. Et ce qui est bénissant par rapport à la mission, c'est qu'on nourrit des enfants qui n'auraient rien à manger. Il y a 500 enfants qui sont nourris chaque jour. Il y a des enfants, 250 enfants qui sont parrainés. Et Dieu, encore une fois, dans sa bonté, nous a donné un médecin qui a le cœur pour un médecin haïtien qui est canadien, naturalisé canadien, et que lui avait eu vraiment du parrainage. C'est curieux parce que lui a été parrainé par une personne qui a dit maintenant que tu as été parrainé, est-ce que tu peux te donner pour les autres? Et puis il a joint notre mission, tombe en amour avec une de nos missionnaires. Il s'est marié avec elle. J'ai célébré le mariage en Haïti avec eux autres. Ils ont 4 enfants aujourd'hui. Et ces gens-là donnent leur temps, leur cœur. Donc, on a un hôpital en Haïti, on a de la nourriture qui se donne, on bâtit des maisons, on a des ouvriers haïtiens qui sont là. On a 25 employés en Haïti chaque semaine. On pense qu'il y a le docteur, sa femme, ses enfants, mais non. On a les 12 cuisinières, on a les 9 infirmières. Et puis, ça continue de prendre soin des gens, même si des fois, ça semble qu'on ne voit pas le résultat tout le temps. On sait que prendre soin des pauvres, c'est le cœur de Dieu. Donc, on ne peut pas se tromper là-dessus. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'unique. Et dans les années aussi, quelque chose que Dieu nous a permis de faire, puis qu'on continue, c'est la radio et la télévision. Quelqu'un me disait qu'il y avait 2500 personnes qui écoutaient la radio le dimanche matin, donc les auditeurs qui sont là, qu'on ne voit pas à l'église, puis c'est pas grave, là, c'est pas... Mais au moins, les gens entendent l'Évangile. Puis c'est le but, c'est que les gens entendent l'Évangile. C'est pas que les gens viennent à l'église, mais on est content de voir les gens à l'église. Mais s'ils entendent l'Évangile puis qu'ils comprennent ce que Dieu a fait puis qu'ils sont sauvés, c'est notre réalisation suprême. Là, Fait qu'on on fait des soins palliatifs, si on peut dire, en Haïti, en soignant et en donnant à manger aux enfants, mais surtout qu'on peut annoncer l'Évangile là-bas. Quand on va là, on devient des prédicateurs à l'Église. Le docteur Odena prend soin des enfants aussi, l'école du dimanche. Il y a 85-90 enfants le dimanche matin qui enseignent les voies de Dieu à eux autres aussi. Donc, il y a toujours l'effet que ce qu'on veut, c'est que les gens connaissent le Seigneur aussi. Ben, merci. Je pense que, comme vous disiez, il y avait le projet aussi à Rivière-du-Loup. Il y a des gens qu'on a réussi à rejoindre dernièrement. Là. Rivière-du-Loup, sa bonté, là, encore une fois, la bonté envers Dieu, on cherchait un local et puis on était dans un centre d'entraide, donc on fait juste tourner les divans pour pouvoir s'asseoir. Et il y a des gens qui ne venaient pas à l'église, qui n'allaient plus à l'église depuis 15 ans, 20 ans, et qui sont commencés à revenir à l'église, et qui, c'est comme s'ils seraient nés de nouveau une deuxième fois. C'est impossible, mais ils ont commencé à prendre goût à l'œuvre de Dieu, puis ils décident maintenant de devenir à leur tour des proclamateurs de l'Évangile. Donc, ça nous confirme encore une fois que le Seigneur ne perd aucun des siens. Et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et les gens disent, ben écoute, pour le temps qui nous reste, est-ce qu'on peut servir le Seigneur maintenant à notre tour, de tout notre cœur? Et puis là, je vois des gens, écoute, je pourrais les nommer, je ne le ferai pas ça, mais c'est de voir ces gens-là avec tellement d'enthousiasme, malgré qu'ils ont vécu pendant longtemps sans être avec le corps. Ils ont l'enthousiasme et la bénédiction d'être avec une église émergente, une église qui commence. On ne sait pas comment ça va aller, tout ça, mais on est à toutes les semaines, on voit des nouveaux, des gens qui sont intéressés. Fait que c'est toujours un enthousiasme. C'est comme quelqu'un qui met un enfant au monde. Il est toujours content de voir son bébé. Ma fille vient de venir se promener. Fait que c'est la même chose. On attend, on a toujours hâte de voir qui va venir aujourd'hui, quel enfant va venir ou quel nouveau qui va être là. Et puis, c'est notre cœur de voir des gens sauvés, littéralement, pour la gloire de Dieu. Ben, merci encore beaucoup de cette entrevue-là, puis merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces questions-là. Fait que j'espère que les gens qui vont écouter cette entrevue-là vont pouvoir avoir une meilleure idée là, de notre Église, qu'est-ce qui se passe, peut-être de démystifier aussi là, que l'Église, ben, on se rattache à Jésus-Christ, puis on fait ses projets à lui. Là, puis... Je veux te remercier particulièrement, Olivier, de prendre soin des adolescents de l'Église, parce que c'est une génération qui est complètement abandonnée par nos gouvernements. C'est plus les gens qui sont tellement importants. On a vu avec la COVID aussi tout le drame qu'ils ont vécu d'être séparés dans les écoles, tout ça. Puis, je ne suis pas en train de reprocher rien au gouvernement, mais ils ont vécu des drames. Et toi, dans ton cœur, tu prends soin des adolescents de l'Église, tu prends soin des hommes pour les déjeuners des hommes, édifier des gens. Et toi et ton épouse, Sarah Maud, qui est une perle. Fait que c'est vraiment béni de vous avoir. Puis je vous remercie le Seigneur qu'un jour, j'ai pris la peine de t'appeler à Québec. Dis, viens t'endors, mon cher. C'est le meilleur téléphone que j'ai fait de ma vie. Ouais, ça me fait plaisir d'être avec vous, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. T'as qu'à téléphoner. Appelle à Québec.
Seigneur, il y a quelqu'un là-bas qui attend ton téléphone. Ouais, un énorme merci. Puis je pense que, en tout cas, ça, comme, tu sais, moi, j'ai presque rien à faire avec ça. J'ajuste un petit peu le son, je mets une introduction.